Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Raoult. Dernière étude de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine retirée sur une étude faite sur une cohorte de plus de 30 000 patients. Bon, il n'aurait pas fait les choses au niveau administratif tel que ça aurait dû être fait. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je veux cependant faire remarquer quelques petites choses. On vous parle de le plus grand essai thérapeutique sauvage connu au sujet de la dernière étude publiée par Didier Raoult. Mais Didier Raoult, il a la mentalité des anciens médecins, des médecins qui se basent sur l'expérience. Il a choisi l'hydroxychloroquine parce que les Chinois l'avaient déjà essayé et en avaient fait, donc il y avait déjà un précédent. D'autre part, il a choisi un médicament qui est utilisé par des milliards de personnes dont on pouvait parfaitement connaître les effets secondaires. Et cela, a-t-il estimé, lui donnait donc parfaitement le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine dans le cas du Covid, puisque cela se base aussi sur sur une théorie vérifiée, c'est que en l'associant notamment à des macrolides, c'est que les macrolides, il a été prouvé donc récemment, j'ai lu ça, qu'ils ont une action sur les virus également. En agissant au niveau des ribosomes, ils ont donc une action indirecte sur les infections virales. Bien, maintenant, je vais procéder par comparaison. On a toujours en France le plus grand institut infectieux qui s'appelle l'Institut Pasteur. Pourtant, Pasteur était un criminel. N'oublions pas que pour son vaccin sur la rage, il a fait une expérimentation sur un jeune berger. On lui a amené ce jeune berger qui avait été mordu par un chien à plusieurs endroits. Ils en avaient déduit que ce chien devait être enragé. Et sa mère, effectivement, voulait essayer, donc, paraît-il, donc, cette thérapeutique de Pasteur sur la rage, donc là le sérum de la rage plus exactement, mais sans savoir éventuellement les effets secondaires. Il utilisait donc, qu'a-t-il fait? Non seulement donc il a injecté cette substance donc sans en connaître les effets secondaires sur l'humain, donc c'était vraiment une expérimentation, mais en plus, vous pouvez lire ça dans Wikipédia, il a injecté le virus de la rage lui-même, parce qu'il ne voulait pas qu'on lui reproche que rien ne prouvait que le gamin avait la rage, et que donc il a injecté le virus de la rage pour être sûr qu'il l'avait. Donc c'était vraiment une expérience sur un cobaye humain d'une famille donc pauvre qui a été manipulée pour l'expérimentation. Et pourtant, Pasteur reste un de nos grands hommes. Raoult, lui, n'a pas fait ça. Il a utilisé quelque chose qu'il savait inoffensif. Raoult, si on devait le comparer, on pourrait le comparer à Jenner. Jenner et la vaccine. Alors, je vais retourner un peu sur Wikipédia. Voilà, donc vous avez Edward Jenner, membre de la Royal Society, scientifique médecin anglais. Voilà lui ce qu'il disait, ne croyez pas, essayez. Donc Jenner fut très tôt remarqué par des hommes célèbres pour avoir fait progresser la pratique médicale et les institutions de la médecine. Donc tout particulièrement, il a été rendu célèbre par l'utilisation de la vaccine comme agent de vaccination contre la variole. Alors, qu'est-ce que la vaccine?
Euh, donc nous allons voir un petit peu plus bas. Un petit instant. Alors le mérite lui revient pas à lui seul, puisque vous voyez, c'est toujours sur Wikipédia. En 1774, un agriculteur du Dorset, Benjamin Gesty, réussit à induire une immunité artificielle chez sa femme et ses 2 enfants avec la vaccine au cours d'une épidémie de variole. Mais ce n'est qu'à la suite des travaux de Jenner, soit une vingtaine d'années après ses premières expériences, que le procédé fut largement compris. Il est d'ailleurs généralement admis que Jenner n'était pas au courant du succès de Gesty et est arrivé indépendamment aux mêmes conclusions. Bon, en tout cas, Benjamin Gesty mérite d'être connu aussi. Mais là, vous voyez, c'est le bon sens populaire. Un agriculteur, il observe que les treilleuses des vaches malades qui ont la vaccine n'attrapent pas la variole. Donc, il décide lui-même de contaminer donc sa femme et ses enfants avec la vaccine en disant ça va les protéger. C'était pas tout à fait sans danger. Des fois, on pouvait être un peu quand même malade. Et la vaccination, donc c'est ainsi qu'a été mise au point la vaccination contre la variole par Jenner à partir de la vaccine, qui est en fait le cousin de la variole chez la vache, pour faire simple. La variole n'est pas une vaccination anodine. Il faudra attendre la vaccination du Covid pour avoir une vaccination qui pose autant de problèmes. Parce qu'on a eu des encéphalopathies sous variole. Alors on dira c'était rare, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, pour le Covid-19, attention, on a tout de même eu des morts chez des sujets jeunes en bonne santé. Alors on vous dit, oh, c'est le hasard des nombres. Non, attendez, encore une fois, observation. Quand vous avez un étudiant en médecine jeune, en bonne santé, qui décède d'un AVC, qu'on en connaît le processus, parce que on sait que dans le Covid, vous avez vous pouvez avoir dans les complications comment dire, des phénomènes inflammatoires avec des agrégations plaquettaires et que précisément ce jeune, eh bien, il a fait un AVC, c'est-à-dire les plaquettes qui ont bouché des vaisseaux, eh bien, toute l'histoire est comprise. Et il a présenté des troubles, des douleurs que d'autres étudiants, sans pour autant faire d'AVC, ont présenté comme lui. Donc, c'est bien une réaction générale à la vaccination qui, chez lui, a été particulièrement grave, mais qui ne lui était pas propre. Ensuite, bon, je ne reviendrai pas sur les myocardiopathies, etc. Hein. Et puis sur un vaccin qui finalement on vous a dit qu'il protégeait pas, hein, et il y a beaucoup de personnes vous diront, ce qui habituellement n'arrive tout de même pas fréquemment pour un médicament anodin, hein, ni même pour des vaccinations, dire ah mais oui, ben oui, mais on connaît une et plusieurs personnes, soit qui est décédée, soit qui a eu des gros problèmes après s'être vaccinée pour le Covid, ou qui a attrapé le Covid. Beaucoup de personnes en connaissent dans leur entourage. Hein. Moi, je vais vous dire, par exemple, on n'a pas eu le Covid pendant 2 ans. C'est mon mari, donc, qui est enseignant, qui a été vacciné. Du coup, il a fait le Covid juste avec la vaccination. Et du coup, il me l'a passé à moi et mon fils. Et mon fils, quand il l'a attrapé, il a été malade. Et quand lui aussi, donc pour des raisons professionnelles, a dû se vacciner, il a fait carrément le Covid. Plusieurs personnes ont fait carrément le Covid en se vaccinant. Donc le vaccin, bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Je vais vous faire remarquer alors on vous parle des études, on dit ah attention, on n'est plus à l'époque de Pasteur, hein. Maintenant on a des bureaux d'études, on peut vous faire des choses sans danger, etc., d'observation. Ah oui, bien. Eh bien moi j'en reste au fait que rien ne remplace l'observation
et du savoir traditionnel. Je vais vous prendre un autre exemple qui n'a strictement rien à voir avec les vaccins, c'est la mort subite du nouveau-né. La mort subite du nouveau-né a diminué de plus de 3/4 du jour, hein, plus de 3/4, hein, c'est-à-dire qu'on était à plus de 1000 morts, hein, 1500, c'est redescendu à 200, 250, c'est-à-dire des chiffres avant quoi? Avant qu'on dise aux mères de coucher leur gosse sur le ventre. Et ça a été dit par les équipes médicales. Ça a été institué dans les maternités. J'ai été témoin de cette époque. Hein, j'étais en maternité, je l'ai vu faire. Bien, alors je ne sais pas d'où c'est sorti cette histoire, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas, on a, on n'a pas tenu compte, hein, du savoir traditionnel, parce que dans aucune culture, vous n'avez des enfants qui sont couchés sur le ventre, je regrette, ou ils étaient couchés sur le dos, et avant on disait qu'ils pouvaient vomir dans les bronches, que ça pouvait être une cause de décès, donc on disait mettez-les sur le côté. Vous avez des mères que le gosse il dort dans le dos, tout ce que vous voulez. Vous aviez autrefois d'ailleurs, les gamins étaient les jambes bandées aussi, et puis on vous les accrochait comme on accroche un manteau au porte-manteau. Bon, tout ça, ça n'a pas posé de problème. Donc, quand on innove, qu'on sort de la tradition, il faut bien se dire, si ça n'a jamais été fait avant pendant des millénaires, il y a peut-être une raison que des gens observaient que c'était pas bon, ça se passait pas bien. Comment, Raoult, lui, il est de ces hommes qui tout de même tiennent compte de la tradition. Et il y a eu l'étude des Chinois, il y a eu le fait qu'il ait pris un médicament qui est utilisé contre le paludisme et d'autres maladies d'ailleurs, depuis très longtemps, et contre le paludisme sur des milliards d'individus, et sans que cela conduise à des catastrophes. Donc, il s'est basé sur quelque chose qui était traditionnellement admis, puisque c'est de l'ordre préventif, c'est presque du domaine de l'alimentaire en Afrique. Donc, il y a eu alors, il y a... Attendez, alors que, oui, une chose est certaine, c'est qu'il s'est basé tout de même, et sur l'observation, j'allais oublier, l'observation aussi en Afrique, que vous aviez moins de cas de Covid grave, et qu'on pouvait bien se poser la question, sachant que l'hydroxychloroquine, justement, a été la chloroquine ou l'hydroxy, je ne sais plus laquelle des deux est utilisée en Chine, utilisée par les Chinois, si ça ne pouvait pas être un facteur qui en fait protégeait les Africains, étant donné l'importance de la prévention donc par la chloroquine ou hydroxychloroquine en Afrique. Donc voilà. Hein. Donc vous avez des exemples, hein, des grandes cohortes, enfin, ça a été fait sur un très grand nombre. Vous avez des études qui portent sur des petits nombres et on se permet d'en tirer des conclusions et avoir des catastrophes au bout d'un certain temps. Ça s'est vu pour des médicaments. Et le Covid, eh bien, on ne sait encore pas tout ce que cela, toutes les vaccinations, donc les conséquences qu'elles peuvent avoir. Voilà donc ce que j'avais à dire à ce sujet. Bonne journée.